Vous avez une bouteille et de la ficelle sous la main? Alors voilà une recette pour vous. Commencez par ajouter 250 g de farine de blé dans un bol. Ensuite, une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de levure biologique. Mélangez le tout soigneusement. Et ensuite, versez 300 ml d'eau tiède. Mélangez à nouveau jusqu'à obtenir une belle pâte. Regardez, la pâte est bien lisse et homogène, n'est-ce pas? Rappelez-vous, l'eau tiède, c'est l'astuce, pas de l'eau bouillante. Elle va vraiment aider la levure à agir. Terminez cette étape en recouvrant de film plastique. Et maintenant, passons à la garniture. Versez 360 g de sucre et 300 ml d'eau. Ajoutez une tranche de citron. Et on éteint le feu. On remue bien et on mélange le tout. Puis rallumez le feu à moyen et laissez cuire pendant 10 minutes. Après 10 minutes, votre sirop de sucre est prêt. Voici à quoi ça devrait ressembler. Il est super liquide. Laissez-le refroidir un peu. Et on retire le film plastique du bol. On vient bien remuer la pâte pour en expulser l'air. Maintenant, on va venir séparer la pâte grâce à une poche à douille, une bouteille et le bouchon de la bouteille où vous aurez fait un trou au préalable. Placez doucement la poche à douille dans la bouteille. Assurez-vous de mettre toute la poche dans la bouteille en plastique. Ensuite, transférez toute la pâte dans la bouteille. Étalez-la uniformément à l'intérieur de la bouteille. Et continuez jusqu'à ce que toute la pâte soit dans la bouteille. Une fois que c'est terminé, on vient reboucher. Placez délicatement la pâte dans une poêle contenant de l'huile. Et utilisez une ficelle pour couper la pâte. Étalez-la ensuite dans la poêle. Remuez avec une cuillère et on vient laisser frire. Nos beignets sont presque prêts. Retirez-les de la poêle huilée et éliminez l'excès d'huile. Plongez immédiatement les beignets dans le sirop de sucre. Enrobez-les bien de sirop. Une fois imbibés, retirez-les avec une cuillère et servez-les dans un bol. Appelez votre famille. C'est prêt! Ces biscuits sucrés vont ravir vos papilles. Essayez-les chez vous, cela en vaut vraiment la peine. Pommes de terre et viande hachée. Préparez-vous pour un dîner succulent. Les amis, commencez avec une cuillère à soupe de beurre. Et on le laisse fondre doucement. Une fois qu'il est fondu, mettez un oignon finement haché. Faites-le sauter comme il faut. Puis ajoutez 200 g de viande hachée et mélangez-la doucement avec le beurre et l'oignon. Voilà à quoi cela devrait ressembler après avoir bien fait sauter la viande. Vous voyez, la viande prend une jolie couleur. C'est ce que nous voulons. Ajoutons maintenant 2 gousses d'ail haché. Un petit mélange et un rapide égouttage pour se débarrasser de l'excédent d'eau de la viande. Assaisonnez ensuite avec une petite pincée de sel. Et une cuillère à soupe de paprika. Encore une fois, cela va donner une belle couleur à la viande. On coupe le feu et on met la viande de côté. Ensuite,
Prenez des pommes de terre coupées en dés dans un bol. Et encore une cuillère à soupe de beurre. Et on vient d'écraser doucement les pommes de terre avec le beurre jusqu'à obtenir une purée bien lisse. Ajoutez-y un œuf entier. Et on mélange le tout de nouveau. C'est encore très chaud, alors remuez rapidement pour éviter de cuire l'œuf. Ajoutez délicatement 150 g de farine. Regardez, la pâte semble bien, non? Continuez cette étape à la main. C'est beaucoup plus simple avec les mains, les amis. Et maintenant, ajoutez le reste de la farine. Pétrissez-la avec amour. D'accord, les amis? Voici la texture parfaite pour votre pâte. Prélevez-en un morceau avec vos mains et formez une petite boule. Ajoutez la viande hachée au cœur de la boule. N'est-elle pas ravissante sous cette forme? Mettez-la de côté et continuez avec tout ce qu'il vous reste. Et voilà le résultat. Qu'en pensez-vous? Enfin, déposez les boules dans une poêle avec de l'huile. Et mettez-les toutes à frire doucement à feu moyen. Après quelques minutes, retournez-les pour qu'elles dorent de l'autre côté. Le secret, c'est de toujours les frire à feu moyen ou doux, mais pas fort. Une fois dorés des deux côtés, retirez-les et servez-les dans une magnifique assiette. Regardez comme c'est joli et bien croustillant. Cette recette est un choix idéal pour le dîner. Alors, on l'essaie? Faites goûter cette recette à votre famille et dégustez-la avec du ketchup ou votre sauce préférée. Vous allez adorer. Sans four et sans œufs, un dessert de luxe avec peu d'ingrédients. Je vais commencer par ajouter 200 g de biscuits sucrés dans le mixeur. Ces biscuits fourniront la base parfaite et la douceur pour la recette. J'ai déjà ajouté tous les biscuits. Maintenant, je vais ajouter 80 g d'arachides. Après avoir ajouté les ingrédients, je ferme le mixeur et je broie tout très bien, jusqu'à obtenir un mélange homogène et bien intégré. Ensuite, je vais sortir le mixeur et transférer les biscuits et les arachides dans ce bol. Cette recette plaira à tout le monde. Maintenant, je vais ajouter 100 g de beurre fondu. Je vais bien mélanger le beurre avec la farine de biscuit. Il est important de mélanger jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé à la farine, afin que le mélange ne soit ni trop humide ni trop sec. Le but est d'obtenir une consistance idéale, où le mélange est suffisamment humide pour s'unir, mais sans excès d'humidité. Maintenant, avec cette cuillère, je vais prendre une portion et la mettre dans ces petits moules et je vais faire un espace au centre. Maintenant, avec un objet en verre, je vais presser au centre pour que les ingrédients se collent et prennent forme dans notre recette. Sur les côtés, j'ajoute un peu plus et je presse avec la cuillère de cette manière. Je suis sûre que tu pourras aussi faire cette recette chez toi. Maintenant, je vais retirer l'objet et répéter le même processus avec le reste. Avec cela, j'ai terminé tous, ils ressemblent à cela. Maintenant, je vais les mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Pour continuer avec notre recette, j'ai fait fondre 200 g de chocolat. Maintenant, je vais ajouter une demi-tasse de crème fouettée au chocolat. Je vais aussi ajouter une cuillère de beurre et avec l'aide d'un fouet à main, je vais bien mélanger. Cette recette est très délicieuse et le meilleur de tout, c'est qu'elle se prépare en peu de temps. Une fois fait, je vais transférer le mélange de ce bol dans cette cruche pour faciliter l'assemblage de la recette. Ensuite, je vais remplir soigneusement avec ce merveilleux mélange de chocolat tous les espaces que nous avons créés dans nos moules. De cette manière, le mélange se répartira uniformément, offrant une saveur délicieuse à chaque bouchée. Maintenant, je vais le mettre au réfrigérateur pendant 2 heures. Après ce temps, j'ai déjà sorti notre recette du réfrigérateur.
Maintenant, je vais en sortir un pour vous le montrer. Je vais le mettre dans cette assiette et le retirer de ce moule en silicone que j'ai utilisé pour éviter qu'il ne colle. Et de la même manière, je le ferai avec les autres. Et notre recette est prête à être dégustée. Maintenant, je vais prendre ma portion et savourer chaque morceau de cette délicieuse recette.